Christophe Dansette, le journal de l'économie. Bonjour Christophe. Bonjour Philomé. Nous commençons par Twitter, justement, le réseau social favori du président américain. Twitter, toujours en panne de croissance. Oui, ça ne l'aide pas visiblement d'être le réseau favori de Donald Trump. Le pire, le réseau social vient de réaliser sa plus mauvaise croissance de son histoire. 11 ans après sa création, Twitter est toujours loin d'être rentable. Et à Wall Street, l'action du groupe a dévissé de plus de 12% hier soir. Théa Bazdarevich. Le petit oiseau bleu a du plomb dans l'aile. Le réseau social vient de réaliser la pire croissance de son histoire. Un chiffre d'affaires de 2,5 milliards de dollars, soit une hausse décevante d'un petit pourcent à peine par rapport à 2015. En 2016, Twitter a perdu 456 millions de dollars. C'est moins que l'an passé, sauf que le groupe n'a pas réalisé un seul dollar de bénéfice. Une habitude en bientôt 11 ans d'existence. En cause, des revenus publicitaires qui ne progressent pas. La progression de notre revenu n'est pas aussi importante que celle de notre audience. S'il est vrai que l'usage quotidien de Twitter a légèrement augmenté ces 3 derniers mois, la progression du nombre d'utilisateurs actifs est-elle quasiment à l'arrêt ? Ils étaient 319 millions d'utilisateurs fin décembre. Inquiétant alors que Twitter n'a jamais été autant dans l'actualité. Le réseau social est en effet le moyen de communication de prédilection de Donald Trump, dont chacun des messages est activement repris par les médias. Dans ce contexte, Twitter est-il devenu invendable ? Disney, Google, Microsoft, en 2016, tous ces groupes s'étaient montrés intéressés par un rachat. Aucun ne s'est concrétisé. Depuis plusieurs mois, Twitter tente de remonter la pente, notamment en limitant ses dépenses. En octobre dernier, la firme à l'oiseau bleu a annoncé qu'elle allait se séparer de 9% de ses effectifs, soit près de 350 salariés. En 2015, la firme de Jack Dorsey avait déjà remercié près de 300 personnes. On l'a vu, Christophe, l'action Twitter a dévissé. C'est presque la seule à avoir connu pareille chute. Ouais, presque la seule à Wall Street, car la tendance était largement à l'optimisme hier à New York. Les 3 indices phares ont tous de nouveau battu leur record. Les investisseurs saluant les annonces de baisse d'impôts aux États-Unis annoncées par Donald Trump. Un vent d'optimisme qui traverse également le Pacifique, puisque à l'instant, à Shanghai, le Shanghai Composite clôture sur une hausse de 0,4% et conclut ainsi sa meilleure semaine de l'année, même depuis 2 mois et demi. Et ce, grâce à des indicateurs encourageants concernant la balance commerciale, des importations et des exportations en forte hausse. Et à Tokyo, le Nikkei clôture sur un bond de près de 2,5%, poussé également par la baisse du yen face au dollar, ce qui est toujours bon pour les exportations japonaises. Des exportations que le Premier ministre Shinzo Abe compte bien promouvoir lors de sa visite aux États-Unis ce week-end. Le Premier ministre japonais est arrivé tard hier soir à Washington. Il doit rencontrer Donald Trump tout à l'heure. Et dans ses bagages, il emmène un projet de plan de croissance pour l'emploi. Notre correspondante à Tokyo, Marie Linton, nous explique de quoi il s'agit. Cette initiative pour la croissance et l'emploi, c'est tout simplement un beau cadeau de Shinzo Abe envers Donald Trump. En fait, le Premier ministre japonais a rassemblé des fonds publics, mais aussi privés de la part de grands groupes comme par exemple Toyota ou SoftBank pour proposer un vaste plan d'investissement aux États-Unis. Alors, les chiffres ne sont pas encore définitifs, mais on évoque 450 milliards de dollars d'investissement sur 10 ans, susceptibles de générer jusqu'à 700 000 emplois. Alors cet argent, concrètement, doit financer des lignes ferroviaires à grande vitesse, remplacer 3000 rames de train et de métro, mais aussi servir à financer des programmes de coopération dans la robotique ou la cybersécurité, par exemple. Donc Shinzo Abe n'arrive pas les mains vides. Pourquoi ? Parce qu'il espère ainsi apaiser le président américain qui n'a pas arrêté de dénoncer le déficit commercial des États-Unis envers le Japon, ou encore le fait que le Japon, faisait baisser artificiellement le yen, sa monnaie nationale.
Voilà pour le Japon et les États-Unis, Christophe. Nous passons maintenant au reste de l'actualité économique en bref en image. Nous commençons par Air France qui espère convaincre les syndicats de signer le projet d'accord avec les pilotes. Un projet qui pourrait notamment donner naissance à une nouvelle filiale low cost du groupe. Pour convaincre les syndicats, les 2 nouveaux patrons d'Air France s'engagent à créer 200 emplois de pilotes et 1000 postes d'hôtesses et de stewards. Les syndicats ont jusqu'au 24 février prochain pour signer. Renault en pleine forme, la marque aux losanges publie un chiffre d'affaires et une marge opérationnelle record en 2016, largement au-dessus des objectifs du plan stratégique et au-dessus également des attentes des investisseurs. De bons résultats grâce aux ventes de ces nouveaux modèles. Le constructeur dévoilera en octobre un nouveau plan de 70 milliards d'euros. Et puis, pendant que Renault jubile, PSA grogne. Le constructeur est à son tour dans le viseur de la justice pour ses moteurs diesel. La direction de la répression des fraudes a transmis les résultats de son enquête au parquet hier soir, tout comme elle l'avait fait pour Fiat, pour Volkswagen et aussi pour Renault. Et pour fermer votre journal de l'économie, Christophe Dansette, une question à laquelle évidemment tout le monde a une réponse bien précise. Est-ce qu'on sait pourquoi l'Allemagne possédait autant de stocks d'or à Paris? Alors, d'abord, ce qu'il faut dire, c'est que l'Allemagne possédait, et ça c'est l'information, elle possédait 91 tonnes d'or, très exactement, dans les coffres-forts parisiens, mais ce n'est plus pour longtemps. Le pays est en train de rapatrier son or de Paris, mais aussi de New York et de Londres. Ce rapatriement sera terminé d'ici la fin de l'année, a annoncé hier soir la Bundesbank. Alors, pourquoi elle avait cet or à Paris? Eh bien, pour 2 raisons. Une première qui est finalement assez technique, qui remonte à l'époque du mark, l'Allemagne possédant traditionnellement un excédent commercial important. Elle voulait s'assurer de maintenir le cours de sa monnaie, c'était avant l'euro, et pour ça, là, elle achetait de l'or à l'étranger. Et puis l'autre raison, qui est beaucoup plus concrète, elle date de la guerre froide. Le pays craignait une invasion de l'Union soviétique, et du coup, elle préférait détenir de l'or à l'étranger. Alors ces 2 raisons ne sont plus valables, et ce depuis très longtemps, mais un tel rapatriement coûte cher, c'est pour ça que ça a mis du temps. 7 millions d'euros à ce jour, ce qui peut être assez peu comparé à la valeur totale du stock d'or allemand, qui est de 120 milliards d'euros. Ça fait beaucoup d'argent. Merci, Christophe Dansette. C'était le journal de l'économie.